Salut les champions. L'heure est grave puisque le rappeur parisien L'Homme Pâle est malade. Il serait même totalement taré. Il aurait en effet développé deux personnalités dans un seul corps, un peu comme s'il avait mis les potaras. Et on voit émerger dans son premier album Flip deux faces différentes comme les deux côtés d'un skate lors d'un kickflip. C'est un phénomène bien connu des médecins que l'on retrouve par exemple chez les personnages Dr Jekyll et Mr Hyde, Peter Parker et Spider-Man, ou chez les artistes Gainsbourg et Gainsbar, Eminem et Slim Shady, ou encore l'UJPK et le règlement. Bon. Mais ici, ce trouble prend une forme inédite puisqu'on n'a pas la gauche et pas la droite, deux excroissances de sa personnalité qui ont en plus le même nom pour ne rien simplifier. Alors pourquoi ces deux facettes se sont-elles développées et y a-t-il un antidote? On va voir ça en analysant Flip dans le 10e épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Si L'Homme Pâle a développé plusieurs personnalités, c'est avant tout parce qu'il a un ego surdimensionné, qui prend tellement de place qu'il ne tient plus dans un seul personnage. Il l'affirme dès le début de l'album, dans le premier son, Pâle Pâle. Je veux un monde avec que des miroirs, une radio qui passe que ma musique. C'est une sorte de version plus poussée de la punchline d'El Matador. Je suis fan de moi-même, je ne fais que m'écouter en boucle. Certes, l'ego trip c'est une base du rap, presque tout le monde en fait, mais là L'Homme Pâle semble souffrir d'une sorte d'égocentrisme extrême qui dépasse l'entendement. Il va même devenir le seul centre de l'attention possible, les autres n'étant pas assez intéressants. Ça vous dit pas d'être un peu plus stylé, j'en ai marre de parler de moi. Bon, c'est pas la première fois qu'on constate ce trait de caractère chez L'Homme Pâle. Il l'avait notamment déjà développé dans l'excellent Ego de l'EP Majesté, véritable déclaration d'amour à lui-même. Plus je grandis, plus je côtoie les autres, et plus je me trouve extraordinaire. Allez, je dédie ce morceau à mon plus grand fan, L'Homme Pâle. Le problème, c'est que les gens ne réalisent pas à quel point il est exceptionnel et ne l'aiment pas à sa juste valeur. Il est donc obligé de leur montrer la vérité. Je ferai tout pour qu'on m'aime comme un ami, un amant, une idole ou un épicier ouvert à 5h du mat. On aurait pu en rester là, mais malheureusement, cette recherche d'amour de l'autre va devenir un facteur aggravant et le rendre totalement fou. En fait, cette quête d'affection, en particulier envers les meufs, vient totalement faire vriller L'Homme Pâle. Comme il le dit assez bien, ce qu'il recherche, c'est que du love jusqu'à la mort, le nirvana dans le corps comme Cobain. Le mot love fait référence à Courtney Love, la meuf de Kurt Cobain. Le nirvana, vous avez compris, et jusqu'à la mort montre qu'on n'est pas dans la demi-mesure ici. On n'y va pas avec le dos de la cuillère, on ne fait pas dans la dentelle, on n'y va pas de main morte. Et on sent que ça va partir en couille rapidement, comme il le dit dans Yeux 10 qui décrit une relation déchirante. On sait très bien comment ça va finir. On peut y voir une référence au son Double Vie d'Orelsan. Je mène une double vie, et je sais déjà comment ça va finir. Mal. Un son dans lequel Aurel raconte comment il dédouble sa personnalité en fonction de la meuf avec qui il est et à quel point ça peut être destructeur pour tout le monde. Histoire de love ou non, Pâle lui perd toute notion dès qu'il est en présence d'une meuf qui lui plaît. Je dois avoir la bite dans la tête quand tu me murmures dans l'oreille. Et cela l'emmène vers une sorte de folie. Je perds la tête et je lutte pour retrouver le calme. Y'a des lèvres qui chuchotent dans mon crâne. Vous avez compris de quelle lèvre il parle, celle qui l'empêche de penser. Tes lèvres ne me font plus penser. Et cette frénésie liée aux meufs va amener une sorte de dédoublement de personnalité. Écoutez bien ce passage. Bagarre avec un mec qui me ressemble. On n'a pas su calmer nos esprits. Dommage, on aurait pu bien s'entendre. Mais j'ai juste dragué la mauvaise fille. Merde. Ça a l'air d'être une embrouille assez classique. Pourtant, si on se penche dessus, on se rend compte que la bagarre avec le mec qui lui ressemble n'est autre qu'une bagarre contre lui-même qui se passe à l'intérieur de sa tête, comme le laisse entendre le mot esprit. Il y a donc une séparation interne chez L'Homme Pâle, deux individualités qui se développent indépendamment et ne peuvent plus bien s'entendre. Et tout cela à cause d'une meuf. Cette dualité se ressent particulièrement dans le son Billet, en feat avec Romeo Elvis, composé de deux parties. Une première partie de 3 minutes 30 où ils font un peu les players, les sales types qui chopent tout ce qui passe et se complaisent là-dedans. J'ai passé la nuit à traverser Paris. Je finis dans une belle femme. Je connais pas son nom, je crois que ça finit par. Et une deuxième partie cachée de 3 minutes 30 également où il raconte la même histoire mais comme s'il était vécu par une autre personne, il se remet en question, une personne qui exprime un mal-être profond. Merde, j'ai raté le coche. J'ai l'impression d'avoir une vie bien remplie alors que je passe toutes mes journées défoncées. J'oublie toutes les filles, je me souviens que de l'ordre des morceaux que je joue à mes concerts. Le fait que les deux parties se suivent dans le même morceau laisse imaginer que ce sont des pensées qui arrivent à la suite, voire en même temps dans la tête de L'Homme Pâle. Et malheureusement pour lui, ce n'est pas le seul élément aggravant. L'Homme Pâle est très critique envers la société de consommation et ses dérives financières. Il avait d'ailleurs déjà déclaré ce qu'il méprisait dans le son 1/12 de l'EP Seigneur. Plus j'avance, plus cette sale époque me gêne. Les débats médiatiques, les matérialistes, les carrés VIP, j'en ai rien à foutre. Il trouve ça ridicule de vouloir posséder toujours plus, de mettre son argent en avant pour atteindre une sorte de statut social de poseur de taille au Blue Note discothèque. S'il a déboursé 3000 €, ce n'est pas forcément par amour du champagne. Et ce qui est encore plus absurde, c'est de donner une valeur monétaire à tout, alors que beaucoup de choses sont plus importantes que l'argent en soi. Comme il le dit dans le son 70. Une gueule de bois ça coûte 15 balles, la mort ça coûte même pas 3 centimes. Dans ce son, L'Homme Pâle est nostalgique des années 70 et d'une époque insouciante qui ne l'a pas connue. Tout était un peu le bordel, où tout le monde partageait tout et la finance n'avait pas encore pris le dessus. Mais en même temps, dans le même son, il déclare: J'ai des millions, j'en veux soir.
Le mec vient de chier sur toute l'économie mondiale, et la phase d'après, il rêve d'être Bill Gates. Et il ne pense au fond qu'à dépenser toute sa thune pour se faire kiffer. Et bien sûr que je vais les dépenser, tu veux que je filme alias Aki. L'argent ça fait voyager comme les avions, la drogue et les films de Miyazaki. On a donc encore une fois deux approches opposées qui s'affrontent, ce qu'on ressent bien dans Pal Pal. Je veux un monde où tout est gratuit, la société m'a rendu marteau. Je recompte tout ce que j'achète depuis mon premier McDo. L'homme pâle veut que l'argent disparaisse, mais en même temps il peut pas s'empêcher d'être omnibulé par ça, et ça le rend fou. Et il n'est pas le seul à être touché par ce tiraillement intérieur, puisque c'est toute la société qui est construite sur ce modèle. La meilleure illustration, c'est celle proposée dans le clip de Pal Pal, où un jeu télévisé va amener un couple à se faire souffrir et même à se flinguer, attiré et poussé par l'appât du gain et les encouragements du public qui représente ici le reste de la société. Il s'agit d'une version imagée de l'expérience de Milgram réalisée dans les années 60 par le psychologue américain Stanley Milgram et reproduite il y a quelques années sur France 2. Dans cette expérience, les candidats d'un faux jeu télévisé doivent envoyer des décharges électriques à un autre candidat lorsque celui-ci se trompe en répondant aux questions. Dans l'expérience originale, 62% des candidats sont allés jusqu'à tuer la personne en face pour respecter le jeu. Bien sûr, il n'y avait pas de vraie électrocution, mais moi ça me fait quand même bien flipper. L'homme pâle lui détourne cette expérience en assimilant le jeu à la société de consommation pour montrer qu'on respecte bêtement ses règles de la même manière, même si au fond elles nous font souffrir. Mais en même temps, il est incapable de trouver une solution viable à ce problème et il est contraint de chercher un échappatoire dans le délire et la démesure, comme les personnages des films d'Emir Kusturica. Langusturica, on est bon qu'à faire la fête comme dans les films de Kusturica. Dooms et Népal montrent la même chose dans le son Lucie. La vie en rose nous l'a mise à l'envers. J'appelle ça Boom Majin, pour moi c'est le vert. Pour eux ce sera des petits pochards de Blue Magic. La vie en rose comme Majin Buu de Dragon Ball n'est finalement qu'un mirage et ils vont devoir se réfugier dans la verte, c'est-à-dire dans la weed, pendant que les autres vont se plonger dans la Blue Magic, variété d'héroïne vendue par le baron de la drogue Frank Lucas dans les années 70. Au final, l'alternative est aussi badante que ce qu'il cherche à éviter, ce qu'on réalise à la fin de Pal Pal. Mélange de pilules et de whisky, miskin, tu vas finir comme Octave Parango. Octave Parango, le héros de 99 francs qui est un pur produit de la société de consommation, finit par se révolter et par détester tout ce qui l'entoure. Il va prendre toutes les drogues de la terre et se suicider sans finalement proposer autre chose pour changer ça. Et c'est la fin du son Lucie qui tire cette triste conclusion. Tout le monde souhaiterait Un monde meilleur, et au final, qu'en est-il? Bousculé par ses problèmes de cœur et le vortex infernal de la société de consommation, l'homme pâle se retrouve donc perdu entre deux personnalités qui cohabitent mal. Et même d'autres personnalités qui s'expriment de façon sporadique, le travesti dans Pommade et sur sa pochette, ou le bourgeois dans le clip de R2D2. La bite! Le sentiment de déperdition qui en résulte était déjà exprimé sur le magnifique son Avion malaisien de l'EP Majesté, où il s'identifie à cet avion de Malaysia Airlines disparu en mer sans qu'on en retrouve aucune trace. L'homme pâle en reprend d'ailleurs une partie dans le son Avion. La plupart des belles choses que j'ai vues sont des mirages. Ouais. J'ai tout à fait conscience que je vis dans un monde imaginaire. Et il a mis la suite les sons Avion et Malaise dans son album comme une référence encore plus évidente à Avion malaisien. Il est donc totalement lost comme le projet de Camila Jordana avec lequel il fait un feat sur Danse. Mais tout espoir n'est pas perdu pour autant et l'album se finit sur le sol comme un atterrissage en douceur qui passe par une réconciliation entre lui et sa mère avec qui il a une relation difficile. D'ailleurs, je me suis souvent demandé pourquoi l'homme pâle s'identifiait au héros de la mythologie Achille alors qu'il est clairement plus proche de Narcisse, ce chasseur grec qui ne peut s'empêcher d'admirer son reflet dans l'eau calme du lac. Et j'ai enfin compris, Achille est invulnérable car sa mère l'a plongé quand il était petit dans le Styx, le fleuve des enfers. Mais comme elle le tenait par le pied, son talon n'a pas pu être immergé et représente sa faiblesse, son talon d'Achille qui causera d'ailleurs sa perte lors de la guerre de Troie. En cicatrisant sa relation avec sa mère et en la voyant aller mieux, le talon d'Achille de l'homme pâle disparaît. 7 ans plus tard, j'ai plus aucun talon d'Achille. Et il peut enfin vivre en harmonie avec lui-même, réconcilier les deux pâles qui se battaient en lui. Je me suis décomplexé cet album, il est totalement décomplexé. Tout fait finalement sens en lui, il réconcilie par exemple ses deux passions, le rap et le skate, par le son Brian Herman, alors qu'il n'avait jamais parlé de cet énorme pan de sa vie dans sa musique auparavant. Il arrive enfin à dépasser les apparences et à montrer ce qu'il est vraiment à l'intérieur. À l'extérieur, je suis répugnant, à l'intérieur, je suis magnifique. Et il invite ses auditeurs à le rejoindre dans son monde pour vivre réellement. Suis-nous si tu veux voir le vrai monde. Un monde de teuf et de conneries, un monde soumis aux aléas de la vie et des rencontres, un monde parfois dangereux et instable, mais un monde libre et sans faux semblant. En conclusion, vous l'avez compris, l'homme pâle n'est pas plus malade que chacun de nous, mais il va creuser plus que les autres ses contradictions internes pour exprimer des sentiments auxquels on peut tous s'identifier. J'ai kiffé à quel point Flip est à la fois très personnel et très universel. Je me suis senti grave concerné par pas mal de sons qui m'ont vraiment fait réfléchir. C'est le signe que l'homme pâle arrive enfin vraiment à être en accord avec lui-même et à exprimer ce genre de truc, après des EP plus techniques et égo-trip, puis ODSL qui était excellent mais très expérimental. Là ça va vraiment au bout du délire et ça donne un album de malade. Cette maturité elle se ressent aussi dans les prods choisis et dans le flow. Le meilleur exemple peut-être c'est Yeux disent, avec une prod de malade par VM The Dawn et l'artiste électro Superpose et les lyrics c'est un clip magnifique, ça m'a retourné. Superpose a d'ailleurs aussi produit Ray Liotta, un de mes sons préférés de l'album. Et même sans la prod, le truc est tellement puissant que si tu l'interprètes en acoustique avec juste une guitare, ça fait disparaître toute la variété française d'un coup. T'aimes te battre quand tu sors, même si t'as le regard de Ray Liotta. Ton corps peut finir en désordre, comme les phrases de Maître Yoda. Après, j'ai pas été super fan des feats avec Caballero et Romeo Elvis, alors que j'adhère grave à ce qu'ils font d'habitude, j'étais un peu déçu. En revanche, le passe-passe de Two Things, alias Dooms et Népal à la fin de Lucie, c'est un diamant pur. C'est un nappage animal style sur les frites de Flip. Je vous avais déjà dit de suivre fort Népal dans l'épisode sur Nekfeu, je donne donc un deuxième et dernier avertissement. Le mec sort peu de sons, mais quand il va se décider à balancer un nouveau projet, ça va taper très très fort. Prévoyez dès maintenant des genouillères, des armures en acier pour vous protéger de la tornade.
Bref, pour moi cet album est sale comme une route skate après un bon ride. Et j'ai pas pu me rendre à la maroquinerie pour sa sortie, du coup j'ai filé mes places à un membre de la MIF sur Instagram qui a pu nous ramener quelques images. Merci Marvin, tu régales. La MIF elle est là, on représente. Grâce à lui j'ai pu avoir quelques avis de la MIF sur les nouveaux sons de L'Homme Pâle. L'Homme Pâle, parfait. C'était lourd et humide comme Depardieu qui prend une douche. Moi ce que j'aime c'est les douches. Et j'aimerais bien avoir votre avis aussi, donc laissez ça dans les commentaires les reys. Merci d'avoir regardé cet épisode, ça fait vraiment plaisir. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce en Y et faire tourner ça à vos sauces. Vous pouvez également vous abonner pour rejoindre la MIF du règlement et ne pas rater le prochain épisode. Et suivre le délire sur Insta, Twitter et Facebook. Suivez la page du règlement, ça va faire un troisième trou de balle à votre grand-mère. Merci la MIF pour le soutien, ça compte beaucoup. Je charbonne un nouveau truc en secret pour vous là en ce moment. Ça devrait sortir dans quelques jours et à mon avis ça va vous plaire. C'est pas vraiment un épisode mais ça va se passer sur la chaîne YouTube, donc activez la cloche si vous voulez faire partie des premiers prévenus. Bonnes vacances à tous les chillers, bon courage à ceux qui taffent. Et on se capte très vite. D'ici là, je vous dis bleu. La drogue seront les pieds des tentatrices pour s'en sortir, ça fait des biches que je récite des tentatives. Écoute pas leurs paroles, elles sont bourrées de sornettes. Dans tout ce bordel, dans de trouver le sommeil. On veut tous briller, mais je sais que ça te désole car on fait les tout sous le sol comme un coucher de soleil.